JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel, naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction, que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable. Naturel pour toi mon Dieu. Bénis ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ton Église. Au nom de Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je crois que le sang, c'est maintenant bon. Gloire au Seigneur. Il nous reste que quelques jours pour que nous puissions débuter notre grande retraite 2025. Il y a encore plusieurs places qui restent. Enregistrez-vous gratuitement via notre numéro pour que vous puissiez prendre part à cette grande retraite. Enregistrez-vous car le Seigneur nous fera énormément du bien et invitez plusieurs personnes. Invitez. Ne manquez pas à cette grande retraite car le Seigneur nous fera énormément du bien. Ne manquez pas les numéros d'enregistrement. C'est le plus 243 81 059 13 46. Enregistrez-vous via WhatsApp pour que nous puissions bien organiser ces moments. Et si vous avez invité quelqu'un, enregistrez la personne
via notre numéro WhatsApp pour que nous puissions prendre des dispositions pour bien vous recevoir dans cette retraite. Et les lieux d'embarquement, ça sera le vendredi 27 au niveau de la station Salongo. On sera là. On va déjà à partir de 14h, on va partir. Mais pour les gens qui travaillent, vous allez nous rejoindre directement au lieu de la retraite. À partir déjà, au plus tard, 19h, soyez là, 19h ou 20h, pour que nous puissions débuter notre grande retraite. Pour ceux qui sont à l'étranger, ne vous inquiétez pas, nous aurons des moments de prière en ligne, mais aussi nos enseignements seront balancés en ligne. Gloire au Seigneur. 4 bienfaits éternels de la croix, le thème que nous allons partager ensemble ce soir. 4 bienfaits éternels de la croix. Quand je dis éternel, c'est-à-dire on ne peut pas changer cela. On ne peut pas changer cela, ni les temps. Amen. Hein? Ni les temps, ni les choses ne peuvent pas changer cela. 4 bienfaits éternels de la croix. Bien-aimés, l'évangile n'évolue pas. L'évangile ne s'adapte pas à l'évolution technologique. Amen. Hein? L'évangile reste l'évangile. Ce que Mashiach a fait à la croix reste intact. Et personne ne peut changer cela. Vous vous souvenez, Yoshua Hamashiach a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et son enseignement, sa doctrine ne change pas. Amen. Hein? C'est aux hommes de se conformer à la doctrine et non à la doctrine de se conformer aux exigences des hommes. Jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? 4 bienfaits éternels de la croix. Vous savez, un prédicateur, un enseignant doit prêcher Yehoshua Hamashiach et son œuvre. La sainte doctrine se base sur la personne de Yehoshua Hamashiach, c'est-à-dire sa révélation, mais aussi son œuvre qu'il a accomplie à Golgotha il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Si vous êtes dans un endroit où on ne prêche pas la personne de Yehoshua Hamashiach, non plus son œuvre, bien-aimé, en tout cas, vous êtes peut-être dans un marché, mais vous n'êtes pas dans une église. Amen. On va lire la parole du Seigneur. L'épître aux Colossiens recèle un des textes où Paul lève les voiles sur la crucifixion pour nous en rappeler 4 de ses bienfaits. Colossiens chapitre 2, 11 à 15. Nous lisons. Nous lisons au nom de celui qui vit et règne à jamais. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Alléluia. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance d'Élohim qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a livrés en spectacle en triomphant de par la croix. J'aime ce passage.
Amen. Reprenez vos places. En lisant ces passages, vous-même vous sentez la puissance que ces passages dégagent. Paul a expliqué, si vous lisez les épîtres pauliniennes, vous allez comprendre que Paul a prêché la croix d'une manière exceptionnelle. Et si tu lis les épîtres pauliniennes, tu ne peux pas croire aux fausses doctrines qu'on vous enseigne. Les liens des familles, les hôtels, les démons. Mais on arrivera. Allons, mollo mollo. 4 bienfaits éternels de la croix. 4 bienfaits. La première chose, notre dette est effacée. Là, tu dois savoir et tu dois même enseigner ça à tes enfants. Ça ne changera jamais. Notre dette est effacée. Notez ça et soulignez ça. Que veut dire l'image d'un acte rédigé contre nous et cloué à la croix? Comme Colossiens le dit. C'est l'image d'un texte qui contient la loi d'Élohim et qui nous condamne si nous violons un seul de ses commandements. Ce dossier demeure devant Elohim contre nous et nous condamne. Il est à charge, comme on dit. Et cette image du jugement revient à la fin de la Bible. Si vous lisez Apocalypse 22, il dit: et j'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Tout homme a une dette devant Elohim. Celle de l'obéissance à sa loi, à ses ordonnances. Nous avons une dette. Et Elohim, le créateur de toutes choses, ayant été créé par lui et à son image, nous devons lui ressembler par une obéissance parfaite. L'homme doit obéir parfaitement à Elohim. L'image est donc celle-ci. Dans un tribunal d'Elohim, la loi d'Elohim est un témoin mortel de l'accusation à cause de nos péchés. C'est comme dans les tribunaux. La loi nous accuse. Et Paul déclare quelque chose de merveilleux ici. Cette dette que nous avons devant lui, à cause de notre désobéissance et qui nous condamne à subir sa colère, il l'a cloué à la croix. Qui peut encore venir réclamer? Quel démon peut venir encore réclamer cette dette? Voici ce que dit l'apôtre Paul. Mauvaise nouvelle, nous sommes condamnés à cause de nos offenses. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais plusieurs personnes enseignent toujours la mauvaise nouvelle. Tu es condamné, tu es condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Elohim a effacé, pour les gens qui sont des païens, Elohim veut effacer la dette. Comment? À la croix, à la croix. Et qu'est-ce que cela produit? Ça l'élimine. Donc la dette n'existe plus. Un enfant d'Elohim n'a plus la nature adamique. Pourquoi c'est la nature adamique? C'est la nature de la désobéissance. La nature du premier Adam, la nature de la désobéissance. Adam a désobéi. Adam avait l'autorité, le pouvoir, mais Adam a donné cela au diable. Et le diable, dans Matthieu 4, il est en train de dire à Yehoshua, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner, parce que ces choses, on me l'a donné. Qui avait donné au diable le pouvoir, l'autorité sur la domination? C'est Adam. Et c'est pour cela, vous ne devez pas, en tant que païen, rester dans cette nature. Parce que c'est la condamnation qui vous attend, c'est le jugement qui vous attend. Et vous devez accepter l'œuvre de la croix, croire à ce que Mashiach a accompli à la croix de Golgotha. Et le premier Adam a apporté la désobéissance,
Mais le second Adam est venu, il n'a jamais donné le pouvoir à l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas péché, il a résisté, il a gardé l'autorité, la puissance. Alléluia. Et il est parti à la croix de Golgotha. C'est que l'homme était incapable d'accomplir, c'est-à-dire de plaire à Elohim, mais Yehoshua a fait, a accompli, a obéi à notre place pour que nous puissions recevoir l'effacement de la dette. Et personne ne peut te présenter encore le problème parce que nous avons déjà la solution. Notre dette a été effacée. Il a effacé notre dette au nom de Yehoshua. Personne, aucun esprit impur, même le diable en personne, n'a plus de choses à réclamer dans ta vie. Il n'a plus de choses. Il n'a plus de choses parce que Yehoshua a effacé dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ton mari, partout où tu iras. Le diable n'a pas le pouvoir de réclamer quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ce que nous devons prêcher. Deuxième chose. 4 bienfaits éternels de la croix. Éternels. On ne peut pas modifier. Deuxième chose. Satan est vaincu. J'aimerais que ça puisse entrer vraiment dans votre tête. Parce que l'évangile que des faux prophètes, des faux pasteurs nous ont amené ici, à Kinshasa, c'est comme si le diable c'est l'adversaire de Dieu. Jamais. Le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Dieu c'est le créateur. Comment une créature peut devenir l'adversaire vraiment du créateur? Ça ne se fait jamais. Le diable c'est notre adversaire, mais ce n'est pas l'adversaire de Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Le diable est une créature. Et le diable s'est jamais bâti avec Elohim. À chaque fois que le diable voulait faire quelque chose, Elohim envoyait un ange. Alléluia. La rébellion au niveau du ciel. Elohim n'a pas eu même la peine de se déplacer. Il a envoyé un ange, Michael, pour faire quoi? Désarmer et chasser Lucifer. Alléluia. Il n'est pas l'adversaire de Elohim. Et Elohim ne peut pas le combattre. Il doit toujours envoyer des gens pour le faire. Alléluia. C'est pour cela. Il t'a sauvé à la croix de Golgotha. Il t'a donné le pouvoir de chasser même les diables, même les démons. Pourquoi? Vous êtes entre vous, les créatures. Même des gens, ce sont des créatures. Les enfants se battent, toi papa tu entres, la maman tu entres, non? Les enfants battez-vous. Mais nous sommes des enfants de l'homme, c'est-à-dire, nous avons sa nature. C'est pour cela, quand nous chassons des démons ici dans les délivrances, les démons tremblent. Ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils savent qu'à la croix de Golgotha, leur maître a été vaincu. Satan est vaincu. Quel est l'essence de l'image du triomphe? Le triomphe est le cortège où les vaincus sont nus, enchaînés et traînés derrière les chars plutôt du vainqueur lorsqu'il entre dans Rome afin que tout le monde acclame sa victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, il est en train de rigoler. Oui, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Paul, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personne très cultivée. Amen. Hein? Et il utilise des images pour expliquer ce qui s'était passé à la croix. Quand il parle du triomphe, c'est que Paul dans son esprit voyait, quand il parlait de ça, il voyait comme ça s'est passé à Rome. Alléluia. Quand des soldats romains combattaient et les soldats romains gagnaient une ville, ils prenaient des prisonniers. Et dans le cortège, ils étaient tous nus. Les dépouillements. Enchaînés et traînés derrière les chars du vainqueur. Comme ça, ni en train de marcher. Enchaînés. Allez, mettez ici, on vous enseigne. Oh démon, mari de nuit. Oh tel démon, tel démon, tel démon, tel démon. Rappelle-toi toujours de cette image. Tous ceux qu'on vous enseigne comme des démons, ils ne sont pas puissants. À la croix, ils étaient liés nus comme ça. Dépouillés. Dépouillés. Vous savez, les faux serviteurs vous présentent un faux diable. Un diable qui est puissant.
Un diable qui est partout. Matin, midi, soir, sort, lien. Non. Nous, on n'a plus ces temps. L'excellence de la connaissance du Christ, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Paul l'a dit. Je n'ai pas cherché à connaître des démons ou des maris de nuit. Mais ce que moi, Paul, j'ai cherché à connaître, ce n'est que Christ. Et Christ est crucifié. Mais l'église actuelle cherche à connaître des sirènes. Et vous voyez des vidéos des jeunes gens qui sont en train d'invoquer. Il y a une différence entre invoquer et évoquer. Je vais expliquer ça. Ils sont en train d'invoquer et d'évoquer. En train de chercher la puissance. En train de chercher comment donner les numéros des gens de téléphone. C'est de la sorcellerie. C'est de la cabale, c'est de l'occultisme. Chers jeunes, la puissance d'Elohim existe. Yeshua HaMashiach nous a donné gratuitement la puissance. Arrêtez de chercher des choses bizarres. Arrêtez de lire les livres de la cabale. Arrêtez de chercher la sorcellerie. Cherchez les véritables. Donc c'était comme ça. Triomphe. En portant notre dette à la croix, il détruit Satan en lui ôtant tout pouvoir d'accusation à notre égard. Donc Satan était nu, dépouillé. La nudité, c'est le dépouillement. On avait dépouillé Satan. Tout ce que Satan avait comme pouvoir, il a encore ce pouvoir, mais il ne peut que toucher ses enfants, c'est-à-dire des païens. Toi qui as cru à Yeshua HaMashiach, le diable ne peut pas te toucher pour toujours. Pour toujours, nous sommes à l'abri de ces accusations. C'est pour cela que j'ai dit les 4 bienfaits éternels, c'est-à-dire c'est éternel. Nous n'aurons plus besoin de faire des efforts comme cela se faisait au niveau du Tanakh, de l'Ancien Testament. Nous devons offrir des sacrifices, mais les sacrifices de Yeshua HaMashiach suffit pour la libération éternelle, pour les salis éternels. Jamais vous verrez le diable dire non, on reprend le combat. Lui-même, il sait qu'il est déjà vaincu. Amen, hein? Amen, hein? Mais il utilise l'ignorance dans la vie de plusieurs personnes pour régner. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Faute de connaissances, plusieurs sont dans des coutumes démoniaques. Faute de connaissances, plusieurs sont dans la magie. Faute de connaissances, plusieurs vivent encore les liens dans leur vie. Alléluia. On va lire Romains 8, 31 à 39. On va tout lire. Romains 8, 31 à 39. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'aime l'œuvre de la croix. Bien aimé, c'est ce que l'église doit prêcher. Romains 8, 31 à 39. Écoutez, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Qui? Le diable ne peut plus se lever devant les chrétiens, devant les enfants d'Elohim, parce que Elohim a déjà vaincu le diable. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus d'Elohim? Qui accusera? Qui accusera? Job n'avait plus. Job n'avait pas ces privilèges. Pourquoi? Il n'avait pas un avocat. C'est pour cela le diable était venu l'accuser. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons un avocat. Il nous défend. Il nous défend. Il nous défend. Parfois, tu es chrétien, tu marches dans la sainteté, mais tu tombes par mégarde et le diable vient pour te toucher. Yoshua est là, non, laisse mon fils, j'ai des choses à faire avec lui. Qui accusera encore les élus d'Elohim? Elohim lui-même les déclare justes. Donc, c'est Elohim qui nous a déclaré justes. Et qui peut contredire ce que Yahweh a dit? Qui peut contredire
Elohim t'a déclaré juste. Les jours que tu as cru au Seigneur Yahushua Hamashiach, Elohim le Père lui-même t'a déclaré juste. Qui es-tu pour me déclarer encore injuste? Qui es-tu pour encore me condamner? Non seulement les démons, les diables, mais il y a aussi des gens qui nous condamnent, qui nous déclarent injustes. Oh, il était comme ça, il était soulard, il était tel, il était impudique dans le passé. Hein? Vous à l'école, vous n'avez qu'étudier le passé, pas le présent, pas le futur. Qui les condamnera? Qui? Un jour, un prophète a voulu jouer avec moi. Non, je vois les condamnations de ta vie. J'ai dit sans effet. Qui me condamnera? Quelle condamnation? À Yahushua, tout ça tombe. C'est toi qui as des condamnations, messieurs. Qui accusera encore les élus d'Elohim? Elohim lui-même les a déclarés justes. Qui les condamnera? Qui les condamnera plutôt? Le Christ est mort. Bien plus. Oh, j'aime ça. Il est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède. Tu as quelqu'un qui intercède pour toi. Tu as un intercesseur. Même si tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier. Mais Yahushua intercède pour toi. Intercède pour toi matin, midi, soir. Tu ne peux pas perdre le salut. Tu ne peux pas perdre le salut. Parce qu'il t'a sauvé. Non seulement il t'a sauvé, mais il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Tu n'es pas seul dans ton intercession. La Bible dit, même si nous n'avons plus de mots, mais l'Esprit intercède pour nous dans des suites. Oh, Rama Shatarabrayaba. Il intercède, il intercède, il intercède. Il est ressuscité, il est à la droite d'Elohim et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, les dangers ou les paix. Mes frères, n'abandonnez pas le Seigneur à cause de ces petites choses. On n'a pas cru au Seigneur pour que nous puissions nous marier. On n'a pas cru au Seigneur pour que nous puissions rouler carrosse. D'abord, on a cru au Seigneur pour la vie éternelle, pour le salut. Alléluia. Toutes ces choses que vous êtes en train de chercher, le Seigneur va vous donner ça facilement. Alléluia. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux, c'est-à-dire croire pour le salut et les autres choses. Le Seigneur va te les donner au nom de Yahushua. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, Shantarayaba, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, nous a témoigné à Yahushua Hamashiach, notre Seigneur. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Bien-aimé, en lisant ce que Paul a écrit, je comprends maintenant pourquoi les apôtres n'ont pas abandonné. Ils aimaient le Seigneur. Satan est vaincu. Satan n'a plus le pouvoir. Et c'est parmi des bienfaits éternels, tu dois les savoir. Dans la nouvelle alliance, quelqu'un a dit, les parents ont mangé les raisins. Mais ce sont les enfants. Les conséquences sont venues sur les enfants. Et chaque fois, c'était comme une loi. Avant la croix, le péché de ton père peut te toucher. Le péché de ta mère peut te toucher. Des liens, tout ça, ça peut te toucher. Mais Jérémie donne une prophétie. Il dit, on ne dira plus en Israël ces proverbes. Chacun mourra pour ses péchés. Et il a dit à Jérémie qu'il va traiter une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Mashiach est mort. Chacun mourra pour ses péchés. Ton père a péché, il mourra pour ses péchés, ça ne peut pas te toucher. Alléluia. Et à Yahushua, il a dit, je crois, à Nicodème, si vous connaissez l'histoire, il faut naître d'en haut. Alléluia. Si tu nais seulement par la chair, la naissance biologique te donne la nature adamique. Amen. Hein? Si tu es païen, la nature adamique, les démons peuvent te toucher, tu auras les liens de famille, tu vivras les réalités de ta famille.
C'est pour cela plusieurs ici enseignent des réalités, mais ils n'enseignent jamais la vérité. Ah oui? Ce sont des réalités, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est en Christ. Tu es libéré de toutes ces choses. Ton enfant pêche, il mourra lui-même. Ça ne peut plus te toucher. Ça ne peut plus te toucher. Et les sangs adamiques que nous avons, vous savez, quand nous naissons d'en haut, nous avons la nature. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Enfant d'Élohim. Vous imaginez, la personne qui a créé tout ce que nous voyons, tu es son enfant, mais tu as des réclamations. Ça, c'est quel évangile? L'évangile du ventre, l'évangile de l'escroquerie que les faux pasteurs vous ont amené. Pourquoi? Pour qu'ils puissent bénéficier. Et même disent, ce genre d'enseignement, écoute Isakambongo. Donc, ils sont là pas pour votre salut, mais pour leur propre ventre. Il y a des démons imaginaires. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, pasteur, comment nous vivons ça? Mais tu crois à ça, ça entre en toi. Et tu vivras. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écoutes? Matin, midi, soir, destruction des hôtels. Mais finalement, vous avez combien des hôtels? Depuis que vous détruisez les soi-disant hôtels, ça ne finit pas. Mais c'est quoi ça? Entrer dans les repos. Christ est notre repos. Entrez tout simplement dans les repos. C'est simple et facile. Les gens ont peur de l'ennemi. Satan est vaincu. C'est une vérité. Les gens ont peur de l'ennemi. Ils ont peur du diable. Quand on dit mari de des sorciers comme ça, vous avez peur. Vous avez peur. N'ayez jamais peur. Les sorciers tremblent. Vous savez, si vous avez déjà assisté à une délivrance, vous allez voir que Satan n'est rien. La façon dont on chasse les démons, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas. La Bible dit, veillez et priez, votre adversaire rôde, le diable. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas la capacité de te toucher. S'il avait la capacité, Pierre allait dire quoi? Le diable vous touche. Mais il a dit, il rôde. Il rôde pourquoi? Il sait dans sa tête qu'il n'a pas accès à toi. Et pour avoir accès à toi, il va cultiver l'ignorance. Ou toi-même, la vie du péché. Amen. Satan est vaincu. Satan est vaincu. C'est une vérité que nous devons prêcher. C'est une vérité. Vous savez, tout message qui diminue ou atténue l'impact de l'œuvre de la croix, c'est un message à ne pas écouter. C'est un message à ne pas écouter. Il dit que tout est accompli. Mais les gens disent non, tout est accompli, mais les mais-là annulent ce que vous avez dit. Qui est plus fort que le Seigneur? Personne. On a lu ici Colossiens, il les a dépouillés. Merci Yoshua pour cette œuvre. Merci pour ton amour. Merci, je me sens en sécurité parce que tu as dépouillé l'ennemi. Tu as dépouillé l'ennemi. Tu es mon intercesseur. Tu intercèdes pour moi. Tu intercèdes pour que je fasse international. Tu intercèdes pour mes frères, mes sœurs. Tu intercèdes pour nous tous les jours afin que nous puissions vaincre ce monde comme toi. Tu l'as vaincu. Troisième chose. Nous sommes purifiés du péché. Nous sommes purifiés du péché. Qui ici a peur du diable? Personne. Pourquoi? La parole qu'on vous prêche ici, ça exalte le Seigneur.
Si vous avez un vaccin, pourquoi vous allez trop parler de la maladie? Non? Quel est ce médecin qui parle trop de la maladie sans parler du vaccin? Les vaccins contre les diables, c'est Yoshua HaMashiach. Exaltons le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Amen. Hein? Et adorons le Seigneur. Troisième bienfait, nous sommes purifiés du péché. Paul utilise une image qui ne nous est pas très familière. La métaphore de la circoncision. La circoncision était connue à l'époque pour aider à la purification, dans le sens de l'hygiène. Amen. Hein? La circoncision, c'est dans le sens de l'hygiène qu'on pratiquait cela, mais aussi au-delà du sens de l'hygiène, la circoncision dans l'ancienne alliance avait aussi une portée spirituelle. La circoncision était les signes donnés par Elohim à Abraham pour signifier l'entrée dans l'alliance. Voyez, Elohim l'a choisi, lui a fait la promesse que sa descendance deviendrait un peuple et que son plan pour sauver le monde passerait par ce peuple. Et toute sa descendance devait se faire circoncire comme signe qu'elle était purifiée par Elohim et qu'elle lui était consacrée. Vous avez compris, non? C'était pour consacrer. Ici, Paul parle de la circoncision de votre chair pour exprimer l'idée que nous étions ni pires ni consacrés à Elohim. L'observation des rites ne purifie pas. C'est la foi qui purifie. Dans l'ancienne alliance, c'était l'observation des rites. La circoncision physique. C'est pour cela, au début de l'église, il y avait un débat comme ça. Les gens qui étaient en train de croire, les juifs les obligeaient à ces gens-là de passer par la circoncision physique de la chair. C'est pour cela, l'église a tranché. Non, ce n'est plus une obligation. À Yehoshua, la circoncision n'est plus physique comme ça, de la chair, c'est la circoncision spirituelle. Alléluia. Moïse lui-même avait rappelé ses besoins d'être purifié intérieurement, Deutéronome 30, verset 6. En Christ, Elohim lui-même nous a circoncis, il nous a débarrassés de l'impurité de notre péché. Et je vous enseigne toujours, les péchés, c'est de deux manières. Nous avons le péché au singulier, c'est-à-dire la nature adamique, les péchés adamiques et les péchés au pluriel. Quand nous naissons directement pécheurs. Nous avons les péchés adamiques qui nous collent. Maintenant, en vivant avec les autres, nous commettons aussi nos propres péchés. Mais Mashiach à la croix, il n'a pas seulement ôté les péchés adamiques, mais il a aussi effacé tout ce que nous avons eu à commettre comme péché. Mais il a fait une chose que j'ai aimée. Il a déraciné d'abord la source. Parce que pourquoi nous commettons les péchés quand nous étions des païens? Parce que nous avions autrefois cette nature. Alléluia. C'est le péché qui nous poussait à commettre les péchés. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc c'est la nature adamique qui nous poussait. C'est pour ça que vous allez voir des enfants. L'enfant peut naître comme ça. Il ne connaît pas le mal, mais l'enfant ment. L'enfant est en train de faire des choses. Pourquoi? Il y a cette nature. Alléluia. Mais Yoshua est venu d'abord. Il a déraciner la source, c'est-à-dire le péché adamique, et ensuite il a traité nos propres péchés. Et nous avons la sanctification par imputation. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Alléluia. À la croix, Mashiach nous a déjà canonisés. C'est pour cela Paul, quand il écrivait aux églises, il disait aux saints. Parce que nous avons cette nature. Et je vois parfois des chrétiens avoir peur. Non, moi je suis passé. Non, c'est faux, archi faux. C'est contre la doctrine. Moi, c'est que tu n'as pas cru. C'est ça la sainteté par imputation. Et maintenant, nous devons
démontrer cette sanctification par notre manière de vivre. Tu es saint parce que le péché adamique a été ôté. Alléluia. C'est une vérité éternelle. Éternelle, éternelle. Et vous devez comprendre et croire à ça. Alléluia. Quatrième bienfait éternel de la croix. On va finir par là. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes unis à Mashiach dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes unis à Mashiach dans sa mort et sa résurrection. Oh, gloire à Yehoshua. Les moyens de nous accorder cette purification fit de nous associer à Mashiach dans sa mort et dans sa résurrection. Les baptêmes est le symbole de notre union à lui dans sa mort et sa résurrection. Qui a été baptisé ici par immersion? Gloire au Seigneur. Donc, quand on te plonge dans l'eau, tu t'identifies à sa mort. Quand tu ressors, tu t'identifies à sa résurrection. Il nous fait lui-même passer de la mort à la vie par la foi à sa puissance, de la mort à la vie. C'est pour cela que vous devez évangéliser et prêcher la parole. Quand on vous dit que des païens sont morts, ne pensez pas que les gens sont en train de blaguer, non. Si tu n'as pas crié au Seigneur Yehoshua Hamashiach dès ton vivant, aucune prière ne peut te sauver après ta mort. Aucune. Aucune. Quand nous prêchons ici, quand nous présentons le Seigneur, croyez, acceptez le Seigneur, vous allez vivre. Vous êtes en train de penser que nous sommes en train de blaguer. Vivez d'une manière digne quand nous prêchons. Vous pensez que nous sommes en train de blaguer. Et je vous enseigne ici sur le Tanakh, comprendre le Tanakh. Je vous avais dit que l'ancienne alliance, l'ancien testament, ce que vous appelez, c'est l'ombre des choses à venir. Et il y a un homme que Yahweh a choisi, Noé. Il a dit à Noé, construis l'arche. Et comme le Seigneur, avant toujours de frapper, il prend le temps, il laisse un moment. Il dit à Noé, va, prêche. Noé est en train de dire, le déluge arrive. Entrez dans l'arche. Les gens sont en train de rigoler. Les gens sont en train de boire. En train de boire, en train de rigoler. Ah, Noé. Ah, Noé. Noé, les gens sont en train de rigoler. Et Noé a continué son travail. Serviteur d'Élohim, ne vous découragez jamais. Même s'il y a des épreuves, même si les gens vous insultent, parlez. Noé parlait, Noé construisait l'arche. L'arche, il a fini de construire. Entrez. Et je comprends pas les gens. Hein. Ah non. Il a attendu, même Madame la tortue. Il a fermé l'arche. Quand il a fermé, les gens blaguaient. Il y avait des tonnerres. Les gens disaient, ah, ça va terminer la pluie. Mais, quand les déluge a commencé, ils ont commencé à crier, Noé, Noé. Est-ce que vous avez vu que Noé a ouvert la porte? Jamais. C'est là. Yehoshua même l'a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera aussi. À d'autres termes, l'arche de l'alliance était en bois, c'est la croix. La préfiguration de la croix. Alléluia. Yehoshua nous a sauvés et la croix est disponible. Et le temps que Noé prêchait, maintenant c'est le temps de la grâce où le Seigneur a envoyé les 5 ministères pour vous prêcher. Vous vous blaguez avec les 5 ministères. Vous êtes en train de blaguer. Mais sachez que quand on vous prêche, dit non, ne me jugez pas. Alors que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Couteau à double tranchant. L'homme spirituel juge de tout. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Ok, mais les grands jugements arrivent.
Les grands jugements arrivent. Et ces jours-là, après l'enlèvement, il y aura les déluges. S'il te plaît, ne rate pas l'enlèvement. Pour rien au monde. Plusieurs rateront l'enlèvement à cause du mariage. Au l'âge là, il avancé, il commence à donner son corps comme des biscuits. Pour rien au monde, ne rate pas ces rendez-vous. Un jour, j'avais aimé la réponse d'une maman. Ses sœurs sont venues et d'autres camarades en train de lui dire, mais tout le temps, ton mari, tu l'as attrapé combien de fois dans les hôtels? Et toi aussi, sors, fais. Ces gens-là étaient vraiment en train de parler. J'ai aimé sa réponse. Elle a dit, j'ai un ciel à gagner. Je ne peux pas me compromettre à cause des noms. Vous savez, avant de réagir, ils ont pris au moins 10 minutes de silence. J'ai pris la parole, j'ai dit, ça c'est un enseignement que j'ai gardé. Si tu es jeune, tu dis non, tous les jeunes le font, je dois le faire. Je suis aussi jeune. Je suis aussi jeune. Oui, tu es jeune. Mais Ecclésiaste dit quoi? Jeune, réjouis-toi. Et vous avez pris seulement la partie réjouir, ça vous avez supprimé notre partie. Merci, allez vous réjouir. Mais, c'est resté dans notre Bible, les jugements. Vous avez coupé seulement réjouis-toi, vous êtes parti. Mais dans notre Bible, il y en a. Amen. Je sens vraiment que l'Esprit veut libérer une personne du péché. On nous cherche Ecclésiaste. On nous cherche Ecclésiaste. Ecclésiaste 11. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et la vision de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Elohim te fera venir en jugement. Chers parents, il faut lire ces messages à vos enfants. Il y a un jugement qui nous attend. Et pour ne pas être jugé, vous devez croire au Seigneur Yahushua et rester dans l'arche. Il y a des gens qui sont dans l'arche mais en train de regarder là-bas, et comment ils sont en train de tomber. Non, tu es comme Étiquis, tu vas tomber. Les Étiquis, ce sont des gens qui sont ni chaud ni froid. Étiquis était dans la fenêtre, Paul était en train d'enseigner. Il était en même temps en train d'écouter l'enseignement et d'écouter l'extérieur. Ni chaud ni froid. Et Elohim va te vomir. Étiquis était tombé. Et plusieurs sont tombés à cause de ça. Ni chaud ni froid. Samedi, ils sont dans des boîtes de nuit. Dimanche, ils sont dans l'église. Alléluia, pasteur. Si vous parlez, ne nous jugez pas. Des fiançailles aujourd'hui, des fiançailles sont maintenant des semblants. Vous avez déjà consommé les mariages et d'autres même, vous avez déjà avorté tout ça, les fiançailles. Après vous venez, non papa, l'argent est devenu difficile, on ne sait plus nous marier. Mais vous allez vous marier comment? Déjà vous êtes mariés. Pourquoi vous êtes des fiancés, mais vous cherchez toujours des endroits noirs? Vous êtes des chauves-souris?
Crois au Seigneur, il va te restaurer. Crois au Seigneur, il va effacer tes péchés. On a inventé l'appel vidéo. Parce qu'avant, quand les gens étaient loin, on ne se voyait pas. C'était pour que nous puissions nous voir. Mais vous avez profité de l'appel vidéo pour faire des vidéos nies. Au temps de la fin, si vous n'êtes pas dur, si vous ne traitez pas durement votre corps, vous risquerez de tomber. C'est un conseil. Je sais que même si j'ai dit vous le ferez, mais au temps de la fin, j'aurai pas vos sangs sur mes mains, car je vous ai tout dit. Aujourd'hui même, on parle des fiancés, mais aujourd'hui même, dans les mariages, il y en a ces choses, ça se passe. Ça se passe avant, pour que vous puissiez voir une femme mariée, parler avec légèreté. Toucher les autres hommes, c'était pratiquement impossible, mais aller dans le monde professionnel aujourd'hui. Même des femmes dites mariées se comportent comme des femmes libres. C'est le temps de la fin. Alléluia. Et il nous a fait lui-même passer de la mort à la vie par la foi à sa puissance. Dans une union, chacun apporte force et faiblesse. Mais dans l'union avec Christ, nous apportons que notre faiblesse et notre péché, lui, il apporte sa puissance et ses perfections. Vous savez, dans une union, chacun apporte des faiblesses et des forces. Mais avec Yoshua, nous apportons seulement les faiblesses et notre péché. Et lui apporte la puissance et ses perfections. La foi, c'est être conscient qu'on ne mérite rien et qu'on ne peut rien offrir. Lui, il mérite tout, mais nous donne tout aussi. Christ a été solidaire de son peuple dans sa vie et dans sa mort. Nous sommes solidaires de lui dans sa vie et dans sa mort. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu es uni à Machia. Lui-même, il a dit qu'il marchera, il sera avec nous. Tu n'es plus seul, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Yehoshua qui vit en toi. Si Yehoshua vit en toi, tout ce que tu racontes comme combat, difficulté, donc tu es avec lui, vous allez les surmonter avec lui. Alléluia. À chaque fois la difficulté se présente devant toi, pense que tu n'es pas seul. Alléluia. C'est aussi un secret pour vaincre les péchés. Ne pense pas que tu es seul. Alléluia. Il faut avoir conscience de Yehoshua qui est en toi. Bien-aimé, dans des moments où la chair nous dérange, dans les moments où la chair nous pousse à faire comme les autres, Yehoshua qui vit en toi te dira non, tu n'es pas comme les autres. Tu es bien sûr dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Il est avec nous, il nous protège, il veille sur nous. Tout ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté, il connaît, il sait, il est en train de marcher avec nous et nous aurons la victoire. Personne ne peut te déstabiliser, personne ne peut déstabiliser ta famille, tes enfants, ton foyer, personne ne peut toucher tes enfants car c'est lui qui nous protège. Il ne dort pas et il ne sommeille jamais. Alléluia. C'est lui qui nous garde. Oh, la Bible dit, si les gardiens gardent la ville, mais l'Éternel ne garde pas, les gardiens est en train de travailler en vain. Vous pouvez avoir des gardes-corps, mais ils peuvent arrêter les gens. Mais est-ce qu'ils ont la capacité d'arrêter les esprits mauvais? Non. Mais c'est lui qui nous garde, il nous protège spirituellement et physiquement. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dans la Bible, l'ange de l'Éternel, ça parle de Yehoshua Amashia. Il veille sur nous et quand il y a les dangers, il nous arrache. Il nous arrache. Pour cela, vous allez voir un accident se produit. Mais toutes les personnes sont blessées, il y a même des morts. Mais toi, tu ne comprends pas comment tu es en train de survivre. Pourquoi? L'ange de l'Éternel est passé par là pour t'arracher. J'ai pris ce soir que l'ange de l'Éternel puisse vous arracher de tout danger que l'ennemi a prévu dans vos vies, de tout danger que l'ennemi a prévu dans vos familles, de tout danger que l'ennemi a prévu dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, dans la vie de vos enfants. Oh non, puissant et glorieux de Yehoshua, est-ce qu'elle est saint? Nous pouvons dire amen, acclamons
acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, lui qui nous a donné les 4 bienfaits éternels de la croix. Acclamons le Seigneur de gloire. Quand tu acclames, reçois la puissance. Quand tu acclames, que le Seigneur puisse résoudre tes problèmes. L'âme te robot, acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, pousse le cri de joie, pousse le cri de joie pour le ressusciter, pousse le cri de joie pour celui qui vit et règne à jamais, pousse le cri de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Nous te célébrons, Yehoshua Amashia, nous te célébrons, Yehoshua Amashia, car tu as effacé notre dette, tu as effacé notre dette, tu as vaincu Satan. Acclame, acclame, acclame. Nous sommes purifiés du péché par l'œuvre de la croix, nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Acclame, 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 acclame. Oh, pousse encore des cris de joie. Il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite nos acclamations. Il est le juste juge, celui qui a accompli, il a obéi au Seigneur, a accompli la loi à notre place. Oh, Roma Shatarabra. Est-ce que les saints peuvent prier? Est-ce que les saints peuvent prier? Shandarabarabasha. Urabashatarabrabasha. Prie, prie, prie. Urabababadélébro. Shamantalabro. Shabarabadabra. Il y a une forte présence. Quand on parle de lui, il se manifeste. Quand on parle de lui, il est la Seigneur. Libère-nous de ces péchés qui nous collent. Nous voulons te ressembler, Seigneur, ce soir. Au nom de Yehoshua. Prie, prie, prie. Toi qui me suis, tu sentiras sa présence, tu sentiras sa présence, tu sentiras sa présence. Tes pensées, il va les discipliner, il va traiter tout ce qui est comme péché résistant dans ta vie, au nom de Yehoshua. Je désire être près de toi. Je désire être près de toi. J'ai besoin de ta voix, Seigneur. J'ai besoin de ta voix. Ma sœur a besoin de ta voix. Mon frère a besoin de ta voix ce soir. La chata, les bras. Oh, ne t'arrête pas. Prie, prie, prie. J'ai besoin de ta voix. Les soupirs d'entendre ta voix. Mère, je désire être près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu.